j'ai démarré la photo par mon premier métier, journaliste à Ouest France, où on faisait le texte et la photo. Et c'est par ce biais en fait que je me suis mise à la photo de façon un peu plus professionnelle. Et par la suite, j'ai travaillé pour la Presse Magazine, où là je faisais le texte et la photo. Et c'est l'envie ensuite de faire un travail d'auteur un peu plus abouti qui m'a donné envie de faire de la photo de façon vraiment professionnelle en fait. Le projet il est né après la lecture d'un article dans Le Monde il me semble, où en fait on voyait une femme, c'était à Rosny-sous-Bois, une femme en maillot de bain et au premier plan il y avait du sable et à l'arrière-plan il y avait des immeubles et un univers très très urbain et en fait en photo, visuellement ça m'avait vraiment attiré cette photo. Puis ensuite le texte, je trouvais ça très intéressant, là, une fausse plage à Rosny-sous-Bois, je connaissais Paris-Plage mais pas les autres plages. Et en creusant le sujet, je me suis rendu compte qu'il en existait de nombreuses en France. Et le fait de travailler dans l'univers maritime et d'être attaché à tout ce qui touche aussi à l'imaginaire, oui, ça m'a donné envie en fait de continuer de creuser le sujet et de travailler en photo en fait. Voilà, et de façon personnelle. Alors ça, c'est à la base, c'est l'envie peut-être de rompre un peu avec ce que je faisais d'habitude. Enfin, j'ai fait beaucoup de photos de sport avant de démarrer cette série. Et en photo de sport, on tourne à 1000-2000 photos par jour. Enfin, sur certaines compétitions, on est en mode rafale tout le temps. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit que c'était un peu n'importe quoi. Et donc il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait que sur les plages urbaines, les gens ils sont quand même assez souvent dénudés. Et en mettant à leur place, moi j'avais pas forcément envie, en étant à la plage, de voir des photographes avec des très gros appareils photo, des gros objectifs en train de me photographier. Et du coup en réfléchissant à quel format et quelle technique, quelle technique j'allais utiliser, du coup je me suis dit que j'allais travailler, en tout cas à l'argentique, pour rompre avec la photo numérique et le mode rafale que je faisais un peu plus quotidiennement. Et puis je me suis portée sur un vieil appareil photo parce que c'était au format carré et moi j'aime beaucoup en tout cas faire du format carré, c'est vraiment différent de ce qu'on fait au numérique. Et puis c'était l'idée d'avoir aussi un appareil un peu ancien, un peu étrange et assez petit. Voilà, et puis pour le rendu aussi, je savais que j'allais avoir des couleurs peut-être plus douces. Enfin, l'idée c'est d'avoir des couleurs plus douces et un côté un peu intemporel. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix de cet appareil. Oui, alors, en fait, j'ai démarré le sujet à Saint-Quentin dans l'Aisne. C'est la plus ancienne des plages urbaines de France, donc c'est avant Paris-Plage. Paris-Plage a un peu copié, et puis ensuite avec Paris-Plage, les plages urbaines, elles ont un peu essaimé dans les capitales européennes. Mais il y en a aussi une cinquantaine en France, en banlieue parisienne et dans le nord de la France. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément Paris-Plage, où il y a beaucoup de touristes, et même les autres capitales européennes, où il y a des touristes, et plus les habitants des villes où il y a les plages urbaines qui les fréquentent. Et c'est cet aspect-là qui m'intéressait, enfin moi, de photographier. Et donc j'ai photographié que les plages urbaines en France. Et aussi parce que oui, dans les autres capitales, il y en a beaucoup moins. Enfin, il y en a dans les capitales, pas forcément dans les plus petites villes. Et parce que c'est aussi un projet que j'ai autofinancé au départ. Et concrètement, c'était plus simple et plus pratique à organiser d'aller en France. Voilà, donc il y a ces deux raisons-là qui expliquent un petit peu le fait que ce soit en France. Voilà.